des milliards d'endroits, des milliards de temps vous semblent présents au même instant, au milieu de vous. Et Crixus, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas cet être qui se matérialise devant toi, mais au sourire de tes camarades, tu comprends que votre entreprise a réussi. En tout cas, Crixus il s'effondre. Enfin, je sais pas si physiquement il peut, mais il s'effondre. Et de cette forme dorée, au milieu d'entre vous, une voix résonne. Mes enfants. Et la voix se tait. Ah, je sais pas comment aborder le sujet avec Moi non elle, plus, mon dieu. tu vois. On va y aller simplement. Zamanak, tu as répondu à notre appel. Vous êtes venus à moi. Merveilleux. Que doit-on faire pour vous? Comment Sau- pouvons-nous sauver le temps? Sauvez-moi. Où êtes-vous? Partout. Comment Quand vous êtes-vous? sauver? Si je le savais, vous le demanderais-je? Comment pouvons-nous quitter le passé dans lequel nous sommes enfermés? Eh bien, les grains sont la solution. Mais j'aimerais pouvoir retrouver mon corps afin de pouvoir vous aider, Zamanak. Je peux rien faire dans la peau dans laquelle je suis actuellement. En effet, je sens que le lien entre vous, mes enfants, et moi, le lien est ténu. Je vois que les grâces que je vous ai accordées ne vous accompagnent pas en ce moment. Mais les grains sont la solution. Et là, Gravissez l'échelle du temps ou descendez là. je me retourne. Je vais regarder autour de moi et est-ce qu'il reste des grains autour de nous ou est-ce qu'ils ont tous les Zamanak? Ils ont tous fusionné pour former justement l'apparition de Zamanak. Zamanak, pour vous aider, est-ce que vous savez exactement ce qui vous menace? Que nous devons vous sauver. Je l'ignore. Mais pour l'exprimer dans des termes que vous puissiez comprendre, voyez-moi comme un marchand. Et imaginez que ce qui me menace est une concurrence déloyale. Aussi boiteuse qu'elle puisse être, cette image est la plus proche de la réalité que je puisse vous exprimer. Je ne peux pas exprimer autre chose que cela. Un flagelleur mental pourrait être votre ennemi, par exemple. Certainement pas. Cœur. Est-ce Je qu'une l'ignore. armée de flagelleurs mentaux? J'aimerais essayer quelque chose. Il nous dit que les grains sont la solution et que tous les grains se sont matérialisés dans Zamanak. J'aimerais essayer de poser ma main sur Zamanak. Au moment où tu fais ceci, l'explosion silencieuse que vous avez connue précédemment s'inverse. C'est une implosion silencieuse qui se produit. Et après cette implosion silencieuse, la forme de Zamanak disparaît pour laisser place à un cercle lumineux qui tourne sur lui-même de plus en plus lentement, en s'agrandissant,
Plus il grandit, plus il ralentit, pour finir par à nouveau former une longue chaîne sans fin, d'un bout à l'autre, Et pas... ponctuée de Pardon. points de lumière à intervalles réguliers. Ok. Est-ce que vous voulez pas qu'on se concentre et qu'on essaie de trouver le grain où Rain est encore vivant? Le grain de notre époque, en tout cas, ouais. Celui juste avant que Rain se fasse capturer. Tourner sur le bateau, on pourrait y revenir. Si on y Putain, pense tous. Imagine le temps de fouille. Mais non, mais c'est une sensation, de toute façon on va pas Est-ce qu'il fouiller. faut vraiment qu'on fouille ou est-ce qu'il faut juste qu'on se concentre sur le moment où on veut aller? Sensation, mec. Grave. Avec l'esprit qu'on fait ça. C'est pas bête totalement. C'est vrai qu'à vitesse, on va dire, à la vitesse du corps, ça pourrait prendre du long, mais à la vitesse de l'esprit, ça pourrait être beaucoup plus rapide. J'essaye, dès que j'entends cette idée, de me concentrer sur la sensation du fantôme et essayer d'utiliser ça comme repère. Fais-moi donc un jet de sagesse. Je crois bien que c'était ça que tu utilisais. Oui, Ah oui. sagesse, dans la tour AD, s'il te plaît. Moi je donne, comme j'ai toujours la main avec Rixus, je vais lui donner en fait la sensation de Rain. Parce que j'ai vraiment envie qu'on le retrouve. Et moi, je vais me concentrer sur un autre sentiment, sur le sentiment de détresse que j'ai ressenti, parce que vu que c'est mon corps, je serais peut-être plus à même de le retrouver. Le sentiment de détresse que j'ai ressenti au moment où on a perdu Rain. Ah, faudrait revenir avant ça. Perdu de vue, genre. Ah ouais, ok, exactement. Bien. À une infinité de à une distance infinie de toi, dans les grains qui viennent vers vous, très très loin, tu sens cette présence du jeune borgne. Je vais essayer de transmettre cette sensation à mes camarades. Vous la sentez. À fond dessus. Je vais essayer de me persuader que je peux rejoindre cette époque. Pareil. Y aller. Et soit de rejoindre, soit d'amener cette époque à moi. Là, qu'on y fusionne et puis qu'on. Ouais, d'amener notre esprit à cet endroit. Un phénomène étrange se produit. Vous sentez que ce ne sont plus les grains qui voyagent, mais vous qui voyagez, à une vitesse phénoménale. Et après, on ne peut même pas dire un temps indéfini, vu que le temps s'écoule devant vous. Après un nombre incommensurable de grains qui défilent devant vous, un grain s'arrête et semble briller plus que les autres. De ces grains, dans ce grain, vous voyez une rivière proche d'un marais. Vous voyez un bateau à aube. Et vous voyez une créature aux cheveux blancs, à l'aura maléfique, avec un bras démoniaque, grimpé à bord, accompagné de créatures monstrueuses. C'est un instantané, vous ne voyez pas... Il n'y a pas de mouvement dans cette scène. C'est vraiment comme un instantané. Je vais essayer de m'y rendre. Pareil. Pareil. Comment procédez-vous? Je concentre dessus, je sais que c'est mon époque, je sais qu'il y a mon corps là-bas, et que tout me ramène là-bas, et je vais me concentrer à fond. Moi, je sur dirais ça. par la force de volonté. Je n'essaye pas de m'y rendre. Je m'y rends. Ouais, Mec, on s'y rend. Chez nous. Ouais, d'essayer de ressentir ce qu'on ressentait à ce moment-là, se concentrer sur... Vous vous concentrez pour vous rendre là,
vos consciences s'approchent de ce grain. Vous sentez que dans ce grain-là, il y a une part de vous. En vous concentrant sur ce grain, en se rapprochant de lui, vous voyez, vous pensez voir, vous avez plutôt la sensation de tout ce qui se passe dans ce monde à cette époque-là, dans ce grain-là. C'est très fugace. Vous ne pourriez pas dire il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Vous ne pouvez pas dire j'ai vu un tel faire les poches de telle autre personne. Mais c'est comme si, instantanément, vous aviez une connaissance exhaustive de l'état de l'univers à ce moment précis. Cette sensation disparaît alors que vous pénétrez le grain. Oh, oh, oh. Vous vous retrouvez donc sur le pont de ce bateau, face à cette créature aux cheveux blancs, qui, décontenancée de vous voir se matérialiser devant elle, hurle. On se replie! Et c'est le visage déformé par la haine et par l'échec que Nualia s'en retourne et que ces créatures l'accompagnent, courant, plongeant dans les eaux obscures. Vous êtes sur ce bateau et des gens s'approchent ayant entendu le cri de Nualia. Que faites-vous? Je regarde si je vois mes potes à côté de moi, c'est-à-dire Srendil, Tilia. Et surtout, est-ce que Raokan est là? Est-ce que je suis là? Ouais. Autour de vous, dans les environs immédiats, vous voyez Pym, vous voyez Zamil, vous voyez Crixus, vous voyez Gimzedip. Oh. Ça, c'est pas Ouais. bien. En d'autres Ah. termes, vous vous voyez tel que vous êtes arrivé. Alors, imagine qu'on est en train de dormir à ce moment-là, nous, les vrais nous. Ah. Et Rain, qu'est-ce qu'il faisait? Il était sur le pont, non? Donc il s'est fait capturer, c'était ça? Ouais. Ouais. On voit Rain. Vous n'êtes pas au bon endroit du pont par rapport à l'endroit où se trouvait Rain. On On cherche. fonce, On fonce. on court pour aller voir si Rain va bien. Cherche sur le pont partout. Vous voyez Rain sur le pont, en train de regarder la lune, avec son faucon sur son épaule. Oh putain. Celui-ci, donc Grain, et le faucon non plus, ne vous ont pas encore remarqué. J'ai tapé du pied. Moi, je cours vers Rain et puis je lui saute dans les bras. Je m'en fous. Rain se retourne quand tu l'enserres dans tes bras. Et il te voit et c'est là que tu entends sa voix. Qui es-tu? Je recule. Tu sens qu'il te repousse brutalement et c'est là que tu vois son visage. Son visage est comme parcheminé, comme si tu avais devant toi un pruneau qui a trop séché. Sa peau est noircie par endroits et c'est là que tu sens la puanteur qui émane de son corps. C'est là que tu t'aperçois qu'un œil pend d'une de ses orbites. D'un de ses orbites, pardon. Et il sort une arme et te dit: Qui es-tu? C'est nous, Rain. C'est Kuro. C'est Srendil, c'est Tilia, c'est nous. Là, le regard de Rain
de son seul œil encore présent dans son orbite, se tourne vers vous. Et cette voix d'outre-tombe vous redit: Qui êtes-vous? Rain, c'est nous, je te dis. Ce n'est pas Rain. Pas l'impression que ce soit lui. Ce n'est pas Rain du tout. J'ai l'impression que c'est Rain mort. Il avait reçu un couteau dans l'œil, cet œil qui pend, je sais pas. Vous pouvez ouvrir le combat tracker et lancer vos initiatives. Il vous semble que Rain a l'air de vouloir se ruer sur vous. Crixus, que fais-tu? Je me recule. Je me recule, mais tout le temps en regardant Rain foncer sur moi. D'accord, Je- tu te je me recule. Totalement. Pim, que fais-tu? Instinctivement, je mets juste mes bras devant moi en défense, mais je... Trop choquée pour faire quoi que ce soit d'autre. Rain, que fais-tu? Eh bien, je me rue effectivement sur la personne la plus proche, qui n'est autre que Pim. Et de ma faux, je la frappe. Je la touche. Et je la blesse. Gimzedip, que fais-tu? Je vais lui foncer dessus. Essayer de passer ma. Tu sais, ma. En fait, je vais jeter la tête la première entre ses jambes et avec mes deux bras, je vais essayer d'embarquer ses deux jambes. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Je vais essayer de le rouer, de le clouer au sol. Tu vas me faire pour cela un jet de CMB, oui. Ouais. Et il va falloir que tu battes la classe d'armure de Rain. Ah, c'est quasi impossible, j'imagine. Bon, allez, Ça va, c'est- ça va. Parti. Oh! Oh oui! Tu lui saisis les jambes et tu continues à glisser en fait en lui ayant pris les chevilles et Rain tombe la face la première au sol. Et Lâche, visiblement, ceinturé, là! lance-moi un D4 s'il te plaît. Oh, Et putain, mec. visiblement, il s'est fait mal. Du sang coule de son nez. En feu ce soir, dans une pipe. Zamil, que fais-tu? Bah, je me précipite vers Rain. Je vais vers sa tête, je lui soulève la tête, prêt à le prendre pour qu'il bouge pas, mais en même temps, je lui montre le pendentif du Tassilion que j'ai ramené de l'époque, j'imagine. Et puis, juste pour le faire réagir. Je sais qu'il va reconnaître ça si c'est Rain normal. Donc je pense que tu le tiens par les cheveux pour lui relever la tête, un truc comme ça avec Voilà, une main. exactement. Je mets mes cuisses sous son menton et puis je lui relève les cheveux, puis je lui montre le pendentif. Il a l'air de se débattre, de ne pas particulièrement y prêter attention. Et si je lui maintiens bien la tête et que je lui fixe devant les yeux, il sera obligé de le voir. Oui, mais il se débat comme un forcené. Je te rappelle qu'il n'y a personne sur lui. Il y a juste une espèce de petit lézard qui lui a passé entre les guibolles et qui l'a fait tomber. C'est tout. Alors, je vais essayer de Il n'y a rien qui le maintient au sol pour l'instant. essayer de maintenir sa tête avec mon bras, puis lui montrer le pendentif. Bah, il se relève. Enfin, il commence à se relever. Je peux pas me jeter dessus puis la gripper, quoi. Bah, disons qu'il aurait fallu commencer par faire ça, probablement. C'est pour ça que j'ai dit ceinturé là. Ouais, ok. Et Bon. donc, Ok, bon. Crixus, c'est à toi. Eh ben moi justement je voulais me jeter sur lui, donc je vais être sur lui, j'essaie de le saucissonner tout en lui disant, Rain, tu ne me connais pas encore mais je te connaîtrai, je saurai tout de toi. Et je le maintiens.
Bien, fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Mais non, mais. Non, mais ce soir, Sandro, il est vraiment moi. Sandro est tellement moisi que son personnage ordinaire est aussi moisi. C'est merveilleux. Mais bon, Rain a l'air de commencer quand même à se débattre des griffes de Crixus. Mon bon ventre pour rien. Mais, Pim, c'est à toi. Je vais sauter sur Rain et puis essayer de le ceinturer, enfin, de le Bien. maintenir. Alors, tu arrives à aller sur lui, et puis, ce faisant, tu donnes un bonus à Crixus pour que celui-ci puisse à nouveau essayer de maîtriser notre ami Rain. Donc, Crixus, même jet qu'auparavant, plus 1. Ok. Ah bah voilà. Bah voilà quand tu veux. Ah bah bravo Oh, Nils. Ah bah c'est bien, Nils. Ah bah c'est C'est bien. du Sandro inversé. Ah, c'est bien, Rain. Génial, je te remercie. Et Bien là, pour le 18. Rain est ceinturé et immobilisé. On est max. Rain, écoute-nous. On est tes amis, je suis Kuro. Pendant qu'ils le retiennent, est-ce que je peux quitter le champ de combat? Champ de combat. Oui. Bataille, champ de combat. Ça se dit oui ou non? Je sais pas. On va dire que ça se dit. Oui, tu peux. Ok. Alors, pendant que mes amis le tiennent, je veux foncer à la cabine où Strandil est censé se trouver. Bien, alors vous voyez Gims et Deep qui se barrent comme un lavement. Pas grave. Les autres, que faites-vous? Moi, j'ai Ouais. fait le taf et je l'ai mis à terre. Genre, je m'occupe du reste. Occupez-vous de lui. Je vais retenter de lui brandir le médaillon cette fois devant les yeux maintenant qu'il est immobilisé. Voir sa réaction. Ce ne sont que grognements, tentatives de morsure et autres. Ah, je vous tuerai. Ah. Zamanak, pourquoi est-il comme ça? Zamanak! Tu n'es visiblement pas Rain. Je suis Rain. Je suis une pluie de sang et de mort sur ce monde. Je continue à le maintenir, voilà. C'est pas mon Rain. Bien. Gims et Deep, tu vas dardard jusqu'à la cabine. Tu te retrouves en face de la porte de la cabine. Que fais-tu? Je tente de le rationner. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Alors, je le fais. Tu ouvres donc la porte et tu vois qu'à l'intérieur de la cabine se trouvent Kuro et Srendil, Bon, alors endormis. déjà... Kuro! Strandil! Réveillez-vous! C'est moi! Strandil! LOL. Là, tu sens effectivement des soubresauts dans les corps de tes deux camarades, comme si effectivement ils étaient réveillés en sursaut. Ok, je vais faire plus simple. En fait, je vais carrément sauter sur le lit à Strandil, les deux pattes sur lui. Je vais l'attraper par le callback. Enfin, je vais m'attraper par le callback. Et je vais lui dire, Strandil, réveille-toi! Tu ne peux pas comprendre, mais c'est toi-même! C'est Zamanak qui m'envoie! Je viens du passé, mais du futur! Nuralia a tenté de tuer Rain. Il est sur le pont dans un état bizarre avec Tilia et Kuro, mais qui ne sont pas Tilia et Kuro. Tu dois me suivre, c'est important. Et là, je saute du lit et je commence à le tirer par la main. Alors, faut que tu sois quand même conscient du fait que à peu près au 3e ou 4e mot, ton toit était réveillé. Oui, mais je sais, mais justement, je le presse, c'est vraiment, je suis dans le... Donc, au 3e ou 4e mot que tu prononces, que tu cries, les yeux de Srendil s'ouvrent et luisent d'une lueur rouge.
Et il te prend à la gorge et tu sens ses griffes en train de sortir. Qui es-tu, petit frère? Ah Oui, et tu entends que provenant de l'autre lit, Kuro se lève, lui aussi, avec des yeux nimbés d'un rouge maléfique.